Heureuse de vous savoir très nombreux pour suivre cette session d'information sur les antennes de Kanakin Télévision. Débutons cette session d'information avec cette nouvelle. La pluie qui s'est abattue ce vendredi 22 mars 2024 a fait des dégâts à travers la ville de Kinshasa, comme c'est le cas à la rivière Kalamu, où l'une des voitures de marque IST exposée au parking pour la vente a été emportée par ces eaux. Comme vous le voyez sur les images, le problème de curage de nos rivières se pose avec acuité. Les détails, nous y reviendrons très prochainement. Autre chose à présent, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé, c'était le jeudi soir, avec Freddy Yodi Shembo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions et des collaborations sur la pré-signature du 5e avenant contrat sino-congolais. Reportage de Jules Boulembi. Le 5e avenant à la convention de collaboration pour un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine a été signé. L'heure est au suivi et à l'application de points d'accord, notamment dans le cadre d'investissements dans le domaine des infrastructures en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le directeur général de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires extérieurs, Freddy Yodi Shembo. Nous sommes donc venus recevoir les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République. Les priorités par rapport au programme, ce sont les routes. Les routes nationales font vraiment la préoccupation, l'objet de la préoccupation du chef de l'État. Dans le cadre du programme sino-congolais, par exemple, il nous a instruit à avoir la route nationale numéro 1, qui va dans le tronçon qui va de Mbujimai jusqu'à Ngouba. Il nous a instruit à faire la rocade, la route de contournement. Mais nous programmons ça autour le contournement autour de Kinshasa. Et puis donc une route de contournement qui va aller de Mboudi jusqu'au niveau de Njili. Et puis il nous a aussi instruit à ne pas oublier l'axe Kalambambouji-Kananga, qui est très utile pour le développement du centre de la République, pour ne parler que de ces projets-là. Mais les grandes lignes, les grandes priorités essentiellement, dans le cadre du programme sino-congolais, ce sont ces routes nationales. Et dans le programme plus vaste de l'APCSC, c'est les routes nationales, les projets de fourniture en électricité, des projets d'acquisition d'un satellite de communication, je voulais dire, et plusieurs autres projets. Le DG de l'APCSC a dit qu'il est venu s'enquérir des priorités du chef de l'État dans le cadre de la pré-renégociation du programme sino-congolais, des priorités qui seront traduites en programme. Le DG Freddy Yodi est venu aussi recevoir les orientations du président de la République concernant son agence de pilotage appelée à suivre le fonctionnement du programme sino-congolais et le partenariat pour le développement des infrastructures. Autre chose à présent, les coordonnateurs nationaux du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, l'abbé Jean Bosco Baala et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, ont co-animé un briefing presse autour du thème central PDDRCS sur l'état d'avancement, défis et perspectives pour la paix et la stabilisation. Reportage de Jules Boulembi de Mikoudjoli. Dans son mot introductif, l'abbé Jean Bosco Baala a évoqué essentiellement les avancées et le but d'un programme qui date de 2019 et qui répond à la problématique des groupes armés. Le programme PDDRCS est d'abord un programme de stabilisation, de paix, de cohésion sociale qui a regroupé tous les anciens programmes. Le chef de l'État a voulu un programme national qui puisse s'occuper non seulement de la cohésion sociale, mais aussi de la transformation des conflits, du dialogue intercommunautaire. Il a ajouté ensuite, il y a la question économique. Ce programme a aussi pour but de faire en sorte que là d'où sont venus les groupes armés, les développements reviennent pour qu'ils puissent contribuer à la stabilisation. Ce programme s'occupe également du désarmement, du désengagement de ceux-là
qui avaient porté les armes de leur démobilisation réelle. Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a en outre fait savoir qu'il existe des structures qui s'occupent de la sensibilisation, de la communication, des actions du programme. Affirmant la volonté du PDD RCS d'aller de l'avant, l'abbé Jean Bosco Bahala a souligné des avancées. Aujourd'hui, nous pouvons dénombrer moins de 100 groupes armés qui sont là. Beaucoup des groupes armés qui existaient sont demandeurs d'entrer dans des programmes de désarmement. Ensuite, nous avons repris contact avec le partenaire qui travaille avec nous au niveau du gouvernement. Notons que ce programme va s'occuper de tous les pays. Des antennes sont en train d'être mises en place dans d'autres provinces. Tout à fait autre chose, le bureau technique de contrôle a présenté le projet Ndanou au gouvernement Ngobila. Encore une fois de plus, reportage signé Jules Boulembi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, a pris part jeudi 21 mars à l'hôtel de ville à la séance de travail consacrée à la présentation du projet Ndanou dans la commune de Limete. Cette présentation du projet, faite par le directeur du bureau d'études de contrôle BTC, Maxime Moukwa Kindaba, a connu 3 étapes. La construction de la digue, de la chaussée et de la voirie du quartier Ndanou. Le premier lot de travaux concerne la construction de la digue en vue de bien gérer les eaux de pluie à l'intérieur de la zone. Le deuxième lot est consacré à la construction de la chaussée. Ici, le directeur technique du BTC a fait savoir que la chaussée construite va longer la digue. Le troisième lot concerne la voirie à l'intérieur du quartier Ndanou, notamment la construction des avenues Mvunouka, Conservateur et Colonel. Ce projet est chiffré à la hauteur de 86 millions de dollars américains, y compris les frais administratifs, sans compter les expropriations qui font partie d'une autre étude. Les 3 lots de travaux, il faut juste construire une digue, comme nous l'avons proposé. Avec cette digue-là, ça va faire qu'il n'y ait pas d'inondations. C'est question de savoir gérer les eaux à l'intérieur maintenant de la zone, en dehors de la digue. Donc il y a des pays comme par exemple les Pays-Bas. C'est un pays où le niveau est en dessous du niveau de la mer, mais il y a des gens qui vivent parce qu'il y a une digue qu'on a construite et ils savent comment gérer les eaux. Le deuxième lot concerne la chaussée parce que tout au long de la digue, nous allons construire une route. Ce sera la chaussée qui va longer la digue. Troisième lot, ça va concerner la voirie à l'intérieur du quartier Ndanou. En tout cas, Ndanou va respirer sans problème. Vous voyez l'enveloppe, parce qu'avec 86 millions de dollars, on ne blague pas, c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que nous avons fait une étude d'une façon globale, de telle sorte que si on respecte les prescrits que nous avons donnés, donc la solution est trouvée. Changeons de chapitre à présent, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, s'opposent farouchement à la restauration de la peine de mort en République démocratique du Congo, et c'est à travers un message lu ce vendredi 22 mars 2024 par son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet. La SENCO estime que cette décision réduit davantage l'importance de la vie humaine dans un pays où de gens meurent déjà en grand nombre à cause notamment de l'insécurité et de la délinquance de certains jeunes. Une fois de plus, Jules Boulembi. Recommandation. Eu égard à ce qui précède, animé par la certitude que chaque vie est sacrée et que la dignité humaine doit être protégée, nous marquons un refus net du recours à la peine de mort. Pour ce faire, nous recommandons au gouvernement de abolir la peine capitale pour tous les crimes, car la répression de tout crime, certes nécessaire, plutôt que viser la suppression de ses auteurs, doit avoir pour objectif de rééduquer la personne. Mettre en place des systèmes de détention plus efficaces et améliorer les conditions carcérales des détenus. Former une police de proximité pour endiguer le phénomène des enfants de la rue et des gangs
de hors-la-loi dit Kuluna. La peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'Évangile. Quelles que soient les modalités d'exécution, la peine de mort implique un traitement cruel, inhumain et dégradant. Jésus ne ferme pas la porte de la vie aux condamnés. Il est celui qui donne toujours une chance à chacun. Jean 8, de 1 à 11. L'amour infini de Dieu donne à chaque homme une dignité que même des crimes ne sauraient enlever. Bientôt, nous allons célébrer Pâques, sommet des fêtes chrétiennes. La résurrection de Jésus, triomphe de la vie, manifeste que Dieu est contre la peine de mort infligée à son Fils. Il ne permet pas non plus d'ôter la vie à un être humain. Et en marche du mois de droits de femmes, le département du genre du syndicat Confédération démocratique du travail que préside Madame Olga Kabalonzeba a organisé une journée de réflexion et d'exhortation dans le but de promouvoir les droits de femmes dans le milieu du travail. Reportage Talanyoka et Veyambata. La Confédération démocratique du travail département de genre a organisé une rencontre en marge du mois des droits de la femme dans le but d'exhorter, d'encourager les femmes syndicalistes de la CDT à ne pas baisser la garde dans la défense de leurs intérêts au milieu du travail en RDC. Au cours de cette journée de réflexion au centre des personnes vivant avec handicap, les dames de la CDT en présence du président de cette organisation du travail Guy Koukou Guedila, la présidente du département des femmes de la CDT Olga Kabalonzeba et ses collègues ont orienté leurs interventions sur les thèmes de l'année, investir en faveur de la femme et accélérer le rythme, tout en rappelant le 8 mars dernier, les départements des femmes de la CDT, les départements des femmes de son syndicat et la CDT ont organisé un culte dont la prière a porté sur le soutien des femmes de l'Est de la RDC. Et pour l'activité du jour, Olga Kabalonzeba a insisté sur le fait que dans le monde du travail, la femme devra être visible dans les négociations, en même temps devra accéder au poste de commandement d'une manière méritée. Dans le monde du travail, que nous puissions nous investir pour organiser notre jour. Nous avons décidé d'organiser cette journée où nous allons parler du monde du travail, d'accélérer les rythmes de promotion et de vie des femmes dans le monde du travail. Le plus grand message, c'était d'inciter aux femmes travailleuses de la République démocratique du Congo de faire en sorte que sur les tables de négociation, qu'elles soient visibles. Le président de la CDT Guy Koukou Guedila qui soutient les femmes et met en premier lieu les intérêts des femmes de son syndicat au même pied d'égalité que le syndicaliste masculin pour la répartition des responsabilités, a plaidé pour la cause des femmes au sein de toutes les organisations humaines. Cette lutte continue aujourd'hui au quotidien, de telle sorte que la femme doit être prise en considération et toute la société, nous devons lutter pour éliminer les inégalités envers les femmes. Au syndicat CDT, l'équilibre entre les femmes et les hommes est respecté. Les femmes occupent les postes de responsabilité et travaillent bien. Et en politique, le docteur Pablo Namputu de la représentation de la Fédération du Mouvement de Libération du Congo, Congo-Brazzaville, en séjour à Kinshasa, a rencontré la hiérarchie du parti pour les directives du fonctionnement de la Fédération du MLC Brazzaville. Et il s'est dit satisfait et il a réitéré sa détermination sur la mobilisation et de poursuivre la mobilisation de la diaspora de la RDC au Congo-Brazzaville. Reportage Talenouka. Nous, c'est la grande représentation du MLC au Congo-Brazzaville et c'est moi qui suis le représentant fédéral. Pourquoi c'est nous qui animons cette représentation fédérale du MLC et nous sommes venus recevoir des nouvelles perspectives de la haute hiérarchie ici à Kinshasa et nous avons rencontré les autorités et ils nous ont dit des instructions, des orientations, comment faut-il faire. Dans notre retour, nous avons appliqué tout ce que la haute hiérarchie nous a parlé, nous allons employer, nous allons matérialiser et ça serait une bonne chose à faire.
Ça veut dire que nous devons préparer, nous devons mobiliser le parti dans tous les 12 départements de Brazzaville. Et nous devons vous passer, il y aura la fois prochaine, Brazzaville va voter les députés nationaux. Il y aura 2 sièges. Parfois, nous sommes en train de mobiliser tout Brazzaville pour que ces 2 sièges soient raclés par le MLC. Parce que nous attendons 2028, il y aura l'élection législative au Congo-Brazzaville. Parfois, nous ne pouvons pas préparer les choses dans la même année, non. Nous précipitons, préparer les choses pour gagner correctement les 2 sièges du MLC. Effectivement, c'est ça, parce que nous voulons que le MLC récupère les 2 sièges là. Parce que le MLC, c'est le deuxième fief du MLC après Kinshasa. C'est Congo-Brazzaville. Ça, c'est le fief du MLC. Et nous voulons naturaliser ce fief-là. C'est seulement pour le MLC. Le militaire du MLC de Brazzaville, ils ont déjà soutenu le président national Jean-Pierre. Ce n'est pas aujourd'hui que vous commencez à le faire. Ils l'ont soutenu depuis très longtemps. Le soutien est indéfectible au niveau du MLC. C'est que nous allons descendre parce que j'ai déjà installé beaucoup de communes fédérales. Et cette fois-ci, il restait 4 communes fédérales que je dois installer partout. Parce que ce n'est pas en parlant, mais nous avons déjà installé beaucoup de communes fédérales. Maintenant, tout ce monde-là, Jean-Pierre Mabombo, à Brazzaville, en tout cas, n'en parlons pas. Il est né d'une drôle de façon. Ça dit c'est comme ça. Donc, les militants attendent que les gens espèrent toujours les Jean-Pierre. Nous sommes toujours derrière Jean-Pierre. Changeons des chapitres à présent à l'occasion de la Journée mondiale de la poésie célébrée le 21 mars de chaque année. L'objectif de cette journée, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans le monde entier est de donner une reconnaissance, une impulsion nouvelle aux mouvements poétiques nationaux et régionaux et internationaux. Propos recueillis par Nancy Mianda et Shomingo Kassiama. La journée du livre, on sait qu'elle est dédiée aux auteurs qui sont morts pendant la guerre mondiale. Et c'est là où l'UNESCO a pu mettre l'accent sur les livres, parce que le livre, nous savons que c'est un outil très important, un outil qui parle de tout et de rien. Et quand les écrivains se mêlent peut-être aux affaires de la cité, là, ils peuvent dire, ils dénoncent des choses, et des choses qui ont même coûté la vie à certains auteurs. Alors la journée du livre, d'une façon générale, et là, on l'a choisi pour que les gens réfléchissent au sujet des livres, que les gens laissent parler les auteurs, que les auteurs parlent de leurs œuvres et que les auteurs aussi reçoivent dans les librairies comme dans des endroits où l'on vend les livres, qu'ils reçoivent l'argent de leurs livres peut être vendu durant toute une année. C'est la période, pardon, c'est le jour où les auteurs sont honorés dans tous les sens et surtout par les vendeurs de leurs livres. Bon, la poésie, on sait bien que la poésie c'est un genre littéraire. Ce sont des textes qui attirent l'attention de beaucoup de lecteurs. Les poèmes sont écrits d'une façon artistique, les poèmes sont d'une beauté de lecture. Donc les poèmes, différemment d'autres textes, sont des textes qui sont écrits pour être lus. Ce sont des textes qui couvrent la beauté en elle-même, la beauté des mots, la beauté de phrases, la beauté de l'approche poétique, la beauté de vers. Parce que la poésie était d'abord écrite en vers. Tous les genres littéraires s'inspirent de la poésie et tout ça, c'est centré à l'imagerie, c'est centré à la gangue des mots, comme on le dit, à la charge sémantique des mots, des phrases, des vers. C'est ça la poésie. Et en société, l'électricité a toujours été un problème pour le peuple congolais. Tel est le cas du quartier Kaouka et Yolo Nord. Nous sommes dans la commune de Kalamou. Reportage de Bénédicte Diabangama et de Mikunjoli. Les habitants du quartier Yolo Nord ainsi que Kaouka dans la commune de Kalamou vivent dans un calvaire insupportable. Quant à l'approvisionnement du courant électrique, ceux de Yolo Nord ont droit à l'électricité que pendant la nuit dans des aires creuses. Tandis qu'à Kaouka, plus d'une semaine que cette partie de la capitale est plongée dans le noir. La Société nationale de l'électricité continue à leur fournir des factures malgré ces manques d'électricité.
créant un impact négatif sur la vie quotidienne des habitants de Yolo et Kaouka qui font face à des coupures intempestibles et prolongées. Les habitants sont obligés de recourir à certaines pratiques comme l'utilisation des générateurs. Les activités tournent au ralenti suite au manque d'électricité. Signalons que l'eau constitue également une denrée rare à Kalamou. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du soir. Si vous avez aimé, dites merci à Bénédicte Diabangama, Véambata, Koupar Bola, Tony Binda, Serge Kouilou. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.